Si tu en es arrivé là, c'est que tu as compris un truc essentiel. Ce monde ne tourne pas rond, et ce qu'on t'a vendu comme une vie normale est peut-être juste une cage dorée. Tu as déjà répondu à 40 questions. Tu as commencé à gratter la façade. Maintenant, on va creuser. Parce que non, ce n'est pas le monde que tu veux fuir, c'est le rôle qu'on t'a imposé sans jamais te demander ton avis. Et entre nous, à quel moment as-tu signé pour ça? On t'a appris à plaire, à faire plaisir, à rentrer dans le moule, à te taire quand t'es mal, à sourire quand t'en peux plus, à aimer même quand ça te détruit. Et si tu dis stop, tu deviens bizarre, toxique, dangereux. Mais aujourd'hui tu es là et ça change tout. 20 nouvelles questions pour débrancher la matrice. 20 vérités que personne ne t'enseignera à l'école. Et après ça, on ne parlera plus seulement de toi. On parlera du couple, de la dynamique homme-femme, des pièges modernes, des illusions romantiques, et de ce que signifie vraiment devenir McTo, en conscience, pas en réaction. Tu veux te réveiller? Alors ne t'arrête pas maintenant. Ce chemin, c'est peut-être le premier que tu aies jamais choisi pour toi. Alors on continue, sans filtre, sans masque, sans excuse. Question 1. Pourquoi vivre pour soi et non pour plaire? Ne cherchez pas à plaire aux autres, vivez pour vous-même. Le bonheur vient du fait de se connaître et de s'accepter tel que l'on est. Question 2. Pourquoi avoir des attentes réalistes? Les attentes irréalistes mènent à la déception. Soyez réaliste et acceptez que tout ne sera pas parfait dans une relation. Question 3. Pourquoi chercher la complicité et non la dépendance? La complicité crée des relations équilibrées, tandis que la dépendance étouffe et détruit tout. Recherchez l'équilibre. Question 4. Pourquoi ne faut-il pas forcer les choses? Laissez les choses se faire naturellement. Ne forcez jamais une relation qui ne veut pas s'épanouir. Question 5. Pourquoi faut-il se respecter avant tout? Le respect de soi-même est la clé pour que les autres vous respectent. Ne laissez personne piétiner vos principes. Question 6. Pourquoi n'accordez votre attention qu'à ceux qui vous apprécient vraiment? Les personnes qui vous apprécient vous respectent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Concentrez-vous sur elles. Question 7. Pourquoi rester seul plutôt que mal accompagné? La solitude choisie est 1000 fois meilleure que la souffrance d'une mauvaise relation. Si tu n'es pas bien, n'aie pas peur de rester seul. Question 8. Pourquoi être honnête avec vous-même et avec les autres? L'honnêteté crée des liens plus profonds et durables. Si tu ne dis pas la vérité, tu risques de créer des relations superficielles. Question 9. Pourquoi ne jamais faire de compromis sur ses valeurs? Tes valeurs sont ce qui te définit. N'accepte jamais de les abandonner, même pour une femme. Question 10. Pourquoi chercher le vrai bonheur au lieu de la validation? Le bonheur vient de l'intérieur. Chercher à être validé par les autres te fait perdre ton authenticité. Question 11. Pourquoi éviter les relations coup de foudre? Les relations basées sur le coup de foudre sont souvent superficielles, comme un feu de paille. Amuse-toi, profites-en, mais prends le temps d'apprendre à connaître l'autre avant de te lancer. Question 12. Pourquoi apprécier ta propre compagnie? Être bien avec soi-même est le secret pour une vie épanouie. Ne sois pas dépendant des autres pour ton bonheur. Question 13. Pourquoi écouter tes instincts avant tout? Ton intuition te guide mieux que toute autre personne. Fais-lui confiance et évite de suivre des conseils qui ne résonnent pas avec toi. Question 14. Pourquoi valoriser ta liberté avant tout? La liberté est précieuse, ne laisse personne la prendre de force. Elle est la clé de ta paix intérieure. Question 15. Pourquoi comprendre que l'indépendance est une force? L'indépendance te permet d'être toi-même, sans compromis. Cultive cette force et tu seras invincible. Question 16. Pourquoi sortir des relations où il y a trop de sacrifices? Les sacrifices constants détruisent l'équilibre. Ne donne pas plus que tu ne reçois et ne te perds pas dans l'autre. Question 17. Pourquoi refuser l'idée que l'amour doit être une souffrance? L'amour ne doit pas faire souffrir. Une relation saine et nourrissante, pas un champ de bataille. Question 18. Pourquoi prendre tes décisions sans chercher l'approbation des autres? Prendre des décisions sans chercher l'approbation extérieure te rend plus fort et plus libre. Question 19. Pourquoi ne jamais baisser tes standards?
Ne baisse jamais tes standards juste pour satisfaire quelqu'un. Respecte tes exigences et ne te contente jamais de moins. Question 20. Pourquoi être le leader de ta propre vie? Sois le capitaine de ton propre navire. Guide ta vie selon tes valeurs et tes rêves et ne laisse personne détourner ton chemin. Tu viens de franchir un cap. Encore 20 questions, encore un miroir tendu. Et si tu es encore là, c'est que tu ne cherches pas des réponses toutes faites, mais ta vérité. Celle que personne ne pourra t'enlever. Mais l'introspection n'est pas encore terminée. Ces questions, même inconsciemment, font leur chemin dans ton esprit. Il te reste une dernière série à affronter. Le volume 4, le point final de ce face-à-face avec toi-même. Et crois-moi, c'est souvent dans les dernières questions que surgissent les plus grands déclics. Ne t'arrête pas maintenant, parce qu'après on change de niveau. On abordera des sujets concrets, parfois brûlants, souvent censurés. Le couple, les dynamiques de pouvoir, la manipulation, la reconstruction, la liberté et ta voix contra. Tu pourras proposer des thèmes, poser tes questions et ensemble, on analysera tout ça avec lucidité, recul et courage. Alors respire, prépare-toi et termine ce que tu as commencé. Ce chemin t'appartient et tu n'as besoin de l'autorisation de personne pour l'emprunter. Si cette vidéo t'a plu, like, partage. Et si ça n'est pas encore fait, abonne-toi pour suivre la suite.